Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne. Nous sommes à l'hôtel Marbeuf à Rennes et c'est ici que vécut Louis-René Caradoc de la Chalotais. Ce parlementaire devint au XVIIIe siècle le symbole de la résistance des États bretons contre l'impôt royal. Avec ses deux ailes saillantes enserrant un corps de logis, l'hôtel Marbeuf est un château urbain du XVIIe siècle à 2 pas du Parlement de Bretagne. Les Marbeuf, donc comme tous les membres parlementaires de cette époque-là, ont besoin de construire un hôtel parce qu'ils travaillent dans leur hôtel particulier et ils reçoivent beaucoup chez eux aussi. Donc au-delà finalement de la représentation sociale que revêt en fait la construction d'un hôtel particulier, c'est aussi un lieu de travail. La façade de l'hôtel n'a guère changé, mais les aménagements intérieurs se sont perfectionnés au fil du temps, comme cette touche de modernité. À quoi servait ce système mécanique qu'on aperçoit ici ? Eh bien là, on a toute l'ingéniosité finalement du 19e siècle avec cette recherche constante du confort. Et donc dans cet escalier de service, on a inséré, dans cette cage qui est finalement assez étroite, un monte plat, qui a un peu le dispositif d'un monte-charge, mais qui permettait des cuisines du rez-de-chaussée, d'accéder ici au niveau supérieur où se trouvaient les salles de réception et puis les chambres à coucher en fait des propriétaires. Modernité des outils, mais classicisme du décor. Au XIXe siècle, on apprécie les ornements inspirés par l'architecture grecque. On retrouve tous les éléments du vocabulaire néoclassique dans ce salon. En général, on a un manteau de cheminée relativement imposant et la cheminée est placée au centre d'une des parois du salon, surmonté d'un corps de glace. Et puis, autre élément de décor qu'on peut voir ici, ces pilastres qui sont cannelés. Ça permet en fait d'accrocher aussi la lumière, donc de créer plus de relief au niveau du décor, surmonté de chapiteaux alors de style ionique qui sont définis par ces enroulements qu'on a au sommet. Pendant près d'un siècle, cet hôtel appartiendra à la famille Marbeuf, d'où il tire son nom. Mais en 1764, il est acquis par Louis-René Caradoc de la Chalotais et entrera dans l'histoire du siècle des Lumières. Monsieur Aubert, avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce personnage historique, Louis-René Caradoc de la Chalotais. Commençons d'abord par sa fonction. Quel était son rôle ? La Chalotais est procureur général au Parlement de Bretagne, c'est-à-dire qu'il est le représentant du roi dans l'institution, donc un personnage considérable, ce qui explique que, ayant accédé à cette fonction prestigieuse et importante, il ait souhaité avoir un hôtel particulier digne de son rang, d'où cet hôtel de Marbeuf, précédemment occupé par une des plus prestigieuses familles de la noblesse parlementaire bretonne, les Marbeuf. Et étant procureur général au Parlement, il rend un certain nombre d'arrêts qui témoignent d'un désir de conformer la Bretagne à l'idéal des Lumières. On le voit aussi dans une certaine distance vis-à-vis de l'Église qui se traduit notamment dans ce qui est le premier grand combat de sa vie, au moment où il est question d'expulser les jésuites, et il participe au débat conduisant finalement à l'expulsion de ces jésuites, et il contribue notamment au débat en publiant un ouvrage qui va faire sa fortune, sa célébrité, c'est l'Essai d'éducation nationale. Et que prêche-t-il finalement, si on peut dire prêcher, dans cet ouvrage ? Il est extrêmement critique vis-à-vis de l'instruction, vis-à-vis du peuple. Il estime que les fils de paysans doivent devenir paysans, les fils d'artisans doivent devenir artisans. Et il n'a que mépris pour les religieux qui voudraient apprendre autre chose aux jeunes gens, notamment ceux qu'il appelle les frères ignorantins. Alors c'est un homme qu'on pressent pour les plus hautes fonctions et finalement c'est la chute. Nous sommes dans les années 1760, la monarchie française est dans une situation critique, nous sommes après la guerre de 7 ans, une guerre extrêmement coûteuse, mondiale, on s'est battu à peu près partout entre les Français et les Anglais. Cette guerre très coûteuse, il faut la financer, il faut continuer à la payer bien que la paix soit signée, et donc on demande un effort au sujet du roi de France, et fatalement, le gouvernement se tourne aussi vers les Bretons, un conflit politique commence à naître entre le gouvernement et notamment le Parlement de Bretagne. À Versailles, on se persuade que la Chalotais est l'instigateur de cette fronde parlementaire, ce qui n'est probablement pas le cas. Et de fil en aiguille, il est désigné comme le coupable, ce qui conduit, dans la nuit du 10 au 11 novembre 1765, ce grand magistrat, ce promoteur de l'État, ce défenseur de l'État, à être arrêté de nuit et conduit manu militari par les troupes jusque dans cette Bastille maritime qui est le château du Taureau au large de Morlaix.
Et quand il revient, finalement, il n'est plus rien. Ah si, il est plus que jamais. Le retour à Rennes, il reprend ses fonctions qu'il occupe jusqu'à sa mort et son fils lui succède. Évidemment, c'est devenu un homme âgé, mais c'est véritablement un héros dans tous les sens du terme. Et ses obsèques à Rennes, ici en 1785, sont un événement populaire tout à fait considérable avec un cortège gigantesque qui occupe tout le quartier jusqu'à son inhumation dans une église qui était à l'emplacement de l'actuel jardin du Tabor. Après les Marbeuf ou encore Louis-René Caradoc de la Chalotais, c'est désormais la Chambre de commerce et d'industrie qui est installée dans cet hôtel particulier. Nous avions suivi l'emménagement de cet établissement public dans ses murs. Nouveau bâtiment pour cette chambre consulaire installée depuis le 1er juin 1985 à l'hôtel Caradoc, en plein centre de la cité rennaise. Ancien hôtel de Marbeuf, puis de Caradoc, ce bâtiment est chargé d'histoire. Possédé en 1640 par les Maillards et en 1684 par les de Marbeuf, cet hôtel était en 1764 acheté par le procureur général de Caradoc de la Chalotais. L'hôtel se compose d'un corps de logis flanqué de 2 ailes. Après avoir été pendant de longues années le siège du commissariat central, cet hôtel se voit aujourd'hui investi par les membres de la Chambre régionale de commerce et d'industrie, 35 personnes au total, une opération qui a coûté 350 millions de centimes. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré à l'hôtel Marbeuf. Si vous souhaitez revoir cette émission, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr.